Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser le petit Jésus de la crèche de Noël au crochet. Pour réaliser le petit Jésus, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, du coton ou de la laine de votre choix. Donc ici, moi, je vais utiliser du coton. Donc c'est le coton de chez Fil d'Art, c'est Fil Coton 3. Et après, vous choisissez les coloris que vous avez envie. Donc moi, je vais utiliser du blanc. Ici, c'est du lait de rose, donc c'est pour faire la coloris beige de la tête. Et après, du marron un peu plus foncé. À vous de voir. Ça, je vais le crocheter avec mon crochet numéro 3. Mais si vous avez choisi de la laine un peu plus épaisse, vous pouvez adapter votre crochet avec. Donc si c'est de la laine qui se crochette en numéro 4, vous pouvez le faire. Vous aurez juste du coup le petit Jésus un peu plus grand que moi. Après, je vais utiliser un anneau marqueur, un ciseau, une aiguille à laine, un compte-rang pour vous aider à vous repérer dans le nombre de rangs, de la ouate de remplissage. On va commencer par réaliser la tête du petit Jésus. Donc pour ça, j'utilise mon coton couleur tête, donc beige, c'est lait de rose. On va venir faire un anneau magique. Donc pour ça, je tiens mon fil comme ceci. Ici, entre deux doigts, je tourne et je croise, je bloque. Ensuite, je viens passer dessous, j'attrape le fil, je tourne et je viens faire une maille en l'air. Et on vient de réaliser un anneau magique. Le premier tour. Dans cet anneau magique, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc on pique dans l'anneau, on fait un jeté, on ressort, un jeté et on ferme. On vient de faire la première maille serrée. Il m'en faut faire 6 au total. Donc je fais une deuxième, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. On peut venir tirer sur le petit fil pour venir fermer l'anneau magique. Le deuxième tour. On va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc ici, je pique dans la première maille, où je fais une première maille serrée, comme ceci. Cette maille serrée, je viens la repérer avec mon anneau marqueur pour repérer le début de mon rang. Comme il me faut créer une augmentation, je pique au même endroit et je fais une deuxième maille serrée, comme ceci. Et je répète ça dans chacune des mailles qui restent. Donc je pique dans la maille suivante, je fais une première maille serrée, je pique au même endroit et je fais une deuxième maille serrée pour faire une augmentation. Et je continue ça jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. 2 mailles serrées dans une même maille. Le tour 3. Le tour 3, on va venir faire une maille serrée simple, une augmentation que l'on répétera tout le tour. Donc pour ça, je pique là où il y a mon anneau marqueur, dans la première maille de mon rang, et je viens faire une maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur dans la maille qu'on vient de réaliser. Et dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Comme ceci. Et je répète ça. Donc, une maille serrée simple, une augmentation. Une maille serrée simple, une augmentation. Maintenant, on va venir faire 2 tours supplémentaires en faisant que des mailles serrées. Donc, on vient faire le 4e et le 5e tour. Donc, pour ça, je viens piquer toujours où il y a mon anneau marqueur. Je fais une maille serrée. Je déplace, j'ai cassé mon anneau marqueur. Je vais en prendre un autre. Donc, je déplace mon anneau marqueur dans cette maille serrée. Et là, je viens faire tout le tour simplement en faisant que des mailles serrées dans chacune des mailles. Donc ici, je viens d'attaquer le premier tour et il faudra en faire un deuxième comme ceci. Voilà, je viens de faire mes 2 tours de mailles serrées. On passe
au 6e tour. Pour le 6e tour, on va venir faire une maille serrée, une diminution, que l'on répétera tout le tour. Donc je viens faire la première maille serrée dans la première maille. Ici, je déplace mon anneau marqueur. Et là, on vient faire une diminution. Donc une diminution, on va venir crocheter 2 mailles ensemble. Donc je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté et je sors. Je pique dans la maille d'après, un jeté et je sors. Et là, je ferme les 2 mailles ensemble. On vient de faire une diminution. Et je répète ça. Donc une maille serrée simple, une diminution. Une maille serrée simple, une diminution. Et j'ai terminé le tour. Donc maintenant, il faut venir mettre un petit peu de ouate à l'intérieur. On va enlever l'anneau marqueur. Et maintenant, on va venir fermer notre tête. Et pour ça, on vient faire 6 diminutions d'affilée. Donc là, je viens faire une première diminution. Hop. Une deuxième. Trois. 4. 5. Et 6 diminutions. À la fin du rang, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je garde un tout petit peu de fil et je coupe. Je prends mon aiguille à laine et on va venir fermer la tête. Donc pour ça, je pique ici, dans le brin avant. Ici, j'ai un brin, je pique, je tourne. Je prends le bain de la maille, je tourne. Comme ceci. Quand j'ai fait tout le tour, je viens tirer sur mon fil et ça vient me fermer la petite boule. Maintenant, je viens faire toujours, hop, encore un petit nœud pour bloquer. Je rentre le fil à l'intérieur, comme ceci. Je tire, je coupe mon fil et je replace la tête. Hop, de toute façon, ceci, c'est le dessous. Et là, on a la tête. Là, nous venons de réaliser la tête du petit Jésus. Donc du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez venir broder des petits yeux avec du fil noir pour faire semblant qu'il est en train de dormir. Maintenant, on va passer au corps. Le corps, c'est le même principe que pour la tête. Le corps, je viens le faire en blanc. Donc pour ça, je fais un anneau magique. Et dans cet anneau magique, on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur le fil et je ferme mon cercle magique. On vient de réaliser le premier tour. Le deuxième tour, comme pour tout à l'heure, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc je refais comme pour la tête, une augmentation dans chacune des mailles. La première maille, je place mon anneau marqueur et je fais une augmentation. Une augmentation dans la maille suivante. Et je fais ça tout le tour. Le troisième tour, on vient faire une maille serrée simple, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. À partir de là, on va venir faire 4 tours de mailles serrées. Donc le 4e, le 5e, le 6e
Et le 7e tour, on vient tourner et crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées. Donc à chaque fois je fais la première, je déplace mon anneau marqueur et je crochette toutes les mailles en mailles serrées. Donc là je viens d'attaquer le premier tour et il me faut faire 4 tours au total. Le tour 8, on vient faire une maille serrée, une diminution. Donc là je fais la première maille serrée, je déplace et une diminution. Et je répète ça tout le tour, une maille serrée simple, une diminution. À partir de là, j'ai enlevé l'anneau marqueur et maintenant je remplis de ouate. On peut venir fermer le corps et on vient faire 6 diminutions. 1 et 6. À la fin du rang, on peut venir arrêter le travail. Je fais toujours une maille coulée, une maille en l'air. Je tire et je garde un peu de fil pour la couture. Je bloque. Et je viens fermer le corps comme pour la tête en piquant dans le brin avant. Et je fais tout le tour. Je tire, ça ferme la tête. Hop, un nœud. Et je rentre. Et on vient de terminer le corps. Maintenant, on peut venir assembler les deux parties comme ceci pour venir former le petit Jésus. Donc du coup, le haut de la tête ici, que c'est le plus joli, ça sera le haut. Le dessous où on a fait la couture, ça sera comme ceci. Et pareil en bas, là c'est le plus joli, je vais le mettre en bas, là où j'ai fait la couture, et je vais assembler. Donc soit vous faites un petit point avec du coton ou de la laine, soit comme moi, comme c'est des petites figurines qui servent de décoration, je vais simplifier et utiliser de la super glue. Et voilà, comme ceci. Maintenant, pour le petit Jésus, on va lui faire le drap où on le mettra à l'intérieur. Donc pour ça, je prends du fil de coton blanc et on vient faire notre anneau magique. Dans cet anneau magique, on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. J'ai fait les 6 mailles serrées, j'ai tiré sur le fil, on attaque le deuxième tour. Pour le deuxième tour, on va venir faire 2 augmentations. Donc ici, je pique dans la première maille et je viens faire ma première augmentation. Avant, je viens placer mon anneau marqueur, je fais hop, l'augmentation. Donc j'ai fait une première augmentation. Je viens faire une deuxième augmentation. Et là, une maille serrée simple. Et je recommence 2 augmentations. Là, j'en ai fait une. Je fais la deuxième. Et la dernière maille, je fais une maille serrée simple. Je tire sur mon petit fil. Je viens le couper un peu. Le troisième tour. On vient faire une maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Ensuite, 2 augmentations. Donc, la première et la deuxième. Hop, au même endroit. Après, 3 mailles serrées. 2, 3. Ensuite, 2 augmentations. 1, 2. Et je termine par 2 mailles serrées. Le tour numéro 4. On vient faire 2 mailles serrées.
1, 2, 2 augmentations, 1, 2, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 2 augmentations, 1 et 2, et je termine par 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Le tour numéro 5. On vient faire 3 mailles serrées. Oups. La première, je déplace, 2 et 3 mailles serrées, 2 augmentations, 1 et 2, 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 augmentations, 1, 2, et on termine avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Le 6e tour. On vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 2 augmentations, 1, 2, 9 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 2 augmentations, 1 et 2, et on termine par 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de là, on continue à crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées. Donc sans faire d'augmentation, maintenant on fait que des mailles serrées et on va commencer par faire en premier 4 tours. Donc jusqu'à arriver au 10e tour inclus. On verra par la suite si j'en rajoute ou pas. Donc on commence à faire 4 tours de mailles serrées. Une fois les 4 tours de mailles serrées, on peut venir arrêter le travail. Donc une maille coulée, une maille en l'air, je tire et je coupe le fil. Après, je prends mon aiguille à laine et je vais venir rentrer le travail. Enfin, le fil dans le travail, pardon. Donc comme ceci. Et là, je viens passer le fil à l'intérieur des mailles. Ici. Sur quelques mailles. Je tire et je vais venir couper. Donc on doit obtenir une sorte de ovale qu'on viendra mettre un peu à plat pour pouvoir glisser à l'intérieur le petit Jésus. Comme ceci. Voilà. Donc avant ici, je vais venir y rajouter une petite finition. Si vous avez vu ma première vidéo de la série qui était la Vierge Marie, j'ai utilisé du fil or comme ceci. Donc il est ici en bobine, donc c'est du fil or que je viens du coup intégrer dans mon ouvrage pour ajouter la finition. Si je vous montre la maman, donc Marie, la voici. Mon fil or, je suis venue l'intégrer comme ceci en faisant des mailles coulées. Voilà. Donc on va faire pareil pour la couverture
du petit Jésus. Donc ici, je pique, je prends mon fil or, je fais une petite boucle, je passe comme ceci. Je réduis un peu le fil, je le garde parce qu'il faudra que je le rentre après. Et maintenant, on va venir faire tout le tour en maille coulée. Donc là, je pique dans la maille suivante, ici, et je viens faire une maille coulée, comme ceci. Et je fais ça tout le tour. Je pique dans la maille suivante, une maille coulée, une maille coulée. Et je fais ça à chaque fois. Dans chacune des mailles, je pique une maille coulée, comme ceci. Et je vais faire ça tout le tour. Ici, je viens de faire tout le tour, donc il me reste encore une maille. Je fais la dernière maille coulée. Ensuite, je peux venir couper le fil et tirer. Là, on va venir bloquer le travail. Donc, je plie mon fil en deux parce qu'il se dédouble pour pouvoir le passer dans mon aiguille. Et là, je viens passer à l'intérieur de la maille. Je tire. Je viens faire un nœud. Hop. Un deuxième. Voilà. Et ensuite, je vais venir entrer les fils comme pour le fil blanc à l'intérieur. Voilà, du coup, j'ai terminé la finition, donc le fil or tout autour, et j'ai mis le petit Jésus dans sa couverture, parce que du coup, ça c'est la couverture, on va dire. Maintenant, on va venir faire le berceau tout autour en bois, enfin en couleur marron. Donc là, on a fait la couverture. Comme ceci, je l'ai placé, voilà. Pour le berceau, j'utilise du coton marron. Donc, on va venir faire une chaînette. Donc, pour ça, je viens faire un nœud coulant. Donc, je tiens mon fil comme ceci. Je tourne. Et là, je viens attraper le fil pour venir faire un nœud. Donc, ce nœud, c'est un nœud coulant. Je le réduis. Et je passe mon crochet à l'intérieur. On va venir faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient faire une maille en l'air supplémentaire. Et là, on va venir crocheter toutes ces mailles en maille serrée. Donc, on ne pique pas dans la première, on vient dans la deuxième. Et on fait des mailles serrées. Donc, je fais ça jusqu'à la dernière maille, fait l'avant-dernière maille de la chaînette. Ici, il me reste une maille. Dans cette dernière maille, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2 et 3. Ce qui nous permet de tourner et de venir continuer à crocheter ici. Donc là, on va venir faire, du coup, 8 mailles serrées. Donc, en même temps, j'en profite pour venir cacher le petit fil. Donc là, je pique dans la maille suivante, donc pas ici et ici. Et je viens faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Donc, comme ceci. Ici, il doit vous rester une maille qu'on voit ici à crocheter. Donc, comme on l'avait fait déjà une première maille serrée à l'intérieur et qu'on vient faire le même principe que à l'autre bout, donc on a fait 3 mailles serrées, on vient faire dans cette dernière maille 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1 et 2. Du coup, on se retrouve avec 3 mailles serrées en bout, 3 mailles serrées de l'autre côté et 8 mailles de chaque côté. Donc là, je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air.
Le rang suivant, donc dans la première maille ici, là où on vient de faire la maille en l'air, on va venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, comme ceci. Maintenant, on vient crocheter 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on arrive où on a fait les 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, dans chacune de ces 3 mailles, donc du virage, on va venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc, ici, il y a la première. Je viens faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées. La deuxième ici, une augmentation. Et la troisième qui est ici, une augmentation. Je recrochette mes 8 mailles serrées du milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, il nous reste 2 mailles serrées. On vient faire dans la suivante une augmentation. Dans la maille d'après, une augmentation. Et là, je viens faire une maille coulée dans la première maille du rang et une maille en l'air, comme ceci. Le rang d'après, on vient faire une maille serrée, une augmentation. Là, je viens crocheter mes 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on arrive dans le virage, on va répéter 3 fois où on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc, je fais ça, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et on termine par l'augmentation. Ensuite, je viens crocheter mes 8 mailles au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Et là, je viens répéter ce qu'on vient de faire. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. On ferme le rang, on vient piquer dans la première maille serrée du rang, une maille coulée, une maille en l'air. On continue les augmentations. Cette fois-ci, on vient faire 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation. Les 8 mailles serrées du milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on vient faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, 1, 2, une augmentation, 1, 2, une augmentation, et encore une fois, 1, 2, une augmentation. Là, je viens faire les 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Et je répète ça donc pour le virage, donc 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation.
Je termine le rang dans la première maille serrée, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Comme ceci. On vient faire un dernier tour d'augmentation, donc on passe à 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite les 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant je répète ça, donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, encore une fois, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, je fais les 8 mailles serrées du milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Et je répète donc du coup 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation. Après 1, 2, 3 et une augmentation. Je termine mon rang, je viens faire une maille coulée dans la première de mon rang, une maille en l'air. Comme ceci. Donc à partir de là, nous avons la base du berceau, où on voit le bébé pourra rentrer à l'intérieur. Maintenant, on va monter sur les côtés, vous allez voir, c'est très simple du coup. Le premier tour, on va venir piquer dans le brin arrière ici. Donc on pique pas dans la maille entière maintenant, on va venir piquer dans le brin arrière et faire une maille serrée. Et je fais ça tout le tour. Je pique à chaque fois dans le brin arrière. Et là, je viens faire que des mailles serrées et faire tout le tour comme ceci. Une fois qu'on a fait tout le tour, en crochetant comme ceci dans le brin arrière, donc après ça va venir se mettre en forme petit à petit, on va continuer à venir crocheter en tournant comme ceci, que en maille serrée. Donc cette fois-ci, je fais pas de maille en l'air à la fin de mon rang, ni de maille coulée. Je viens piquer directement dans la première maille de mon rang, et là je pique dans la maille entière, pas que dans le brin, et je viens faire la maille serrée. Cette maille serrée, je viens intégrer mon anneau marqueur pour repérer le début de mon rang. Et à partir de là, je crochette toutes mes mailles comme ceci, simplement, en maille serrée. Et je fais le nombre de tours nécessaires pour pouvoir faire du coup le berceau et intégrer le bébé à l'intérieur. Donc je vais faire ça et je vous dis juste après combien de tours j'ai réalisé. Voilà, j'ai crocheté du coup tous mes tours en maille serrée, donc voici ce que vous devez obtenir. Donc du coup, si on compte le premier tour où on a piqué dans les brins arrière, j'ai réalisé 8 tours. Donc on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que j'ai fait ces 8 tours, vous pouvez en faire plus si vous souhaitez. Ici, je viens arrêter mon travail. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire. Je garde un tout petit peu de fil, mais sans plus, pour pouvoir rentrer le fil à l'intérieur. Voilà, j'ai rentré le fil à l'intérieur de mon ouvrage. Donc maintenant, on va venir plier comme ceci en deux à l'intérieur. Le couffin, on va dire, comme ceci. Donc je le plie. On vient le caler. Donc comme ceci, donc voici. Donc après, on peut venir mettre dedans le petit Jésus. Alors, pour faire la paille, je viens découper un petit carton comme ceci que j'ai plié en deux. Donc ici, il fait pile poil la longueur du couffin où je peux le rentrer à l'intérieur. Et après, la hauteur, c'est
en fonction des brins, donc j'ai fait un peu au pif pour que une fois que ça va s'ouvrir, voilà, que les brins ressortent un peu partout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et à partir de là, du coup, je vais venir enrouler mon coton sur mon carton. Donc au plus vous allez enrouler, au plus il y aura de la paille. Donc ici j'ai enroulé autour de mon carton. Donc maintenant je vais venir mettre de la super glue tout le long ici et venir le coller au fond. Une fois collé, je peux venir maintenant découper mon coton. Comme ceci. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à venir mettre en forme, à couper si vous avez fait trop grand les franges. Et après, vous pouvez venir coller le petit Jésus à l'intérieur. Et voilà, donc j'ai coupé les franges comme vous avez vu, j'ai égalisé, j'ai fait un petit peu le fouillis, j'ai collé le petit Jésus à l'intérieur avec sa couverture. Et voici ce qu'on obtient. Donc ici, il est possible de venir broder des petits yeux, mais moi je préfère le laisser neutre comme ça. Et nous avons terminé le petit Jésus. Le tutoriel est terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. C'est quand même très facile et très rapide à réaliser le petit Jésus. Donc j'espère que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous aurez le lien de ma page Facebook et de mon Instagram. Vous pourrez voir les photos que je mets de tous les ouvrages que j'ai réalisés. Vous pouvez également me laisser vos photos en commentaire, je serai très contente de voir ce que vous avez réalisé grâce à mes vidéos. Le petit Jésus, c'est la deuxième figurine de ma création crèche de Noël au crochet. Vous pourrez trouver préalablement le lien du coup pour réaliser la Vierge Marie. Maintenant, je vous laisse à vos crochets et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!